Dialogue numéro 1. Café et conversation. Bonjour, Alice. Comment vas-tu aujourd'hui? Salut Louis. Ça va bien, merci. J'avais besoin d'une pause café. Je te comprends, Alice. Il n'y a rien de mieux qu'un bon café pour se détendre. Absolument, Louis. Comment se passe ta journée? C'est une journée chargée, mais je suis content de prendre un moment pour discuter avec toi. Moi aussi, Louis. On a tellement de choses à rattraper. C'est vrai, Alice. Raconte-moi, qu'as-tu fait de nouveau récemment? J'ai commencé à apprendre la cuisine italienne, Louis. C'est passionnant. Waouh, c'est génial, Alice. Tu devrais me faire goûter tes plats un jour. Avec plaisir, Louis. On pourrait même prévoir un dîner à la maison. Ça me semble parfait, Alice. J'ai hâte d'y goûter. Dialogue numéro 2. Un café pour deux. Bonjour, Élise. C'est toujours un plaisir de te voir ici. Salut Paul. Le café est délicieux comme toujours. Je suis content que ça te plaise, Élise. Comment s'est passé ton week-end? C'était super, Paul. J'ai visité un musée d'art contemporain. Cela semble très intéressant, Élise. Tu es vraiment passionnée d'art? Oui, j'adore l'art moderne. C'est tellement inspirant. Tu as toujours eu un goût impeccable, Élise. Peut-être que tu pourrais me montrer quelques-unes de tes œuvres préférées un jour. Bien sûr, Paul. Je serais ravie de partager ma passion avec toi. Cela promet d'être une expérience formidable, Élise. On se réserve une journée pour ça? Absolument, Paul. Ça va être une journée d'art et d'amitié. Je suis impatient, Élise. En attendant, savourons notre café pour deux. Dialogue numéro 3. Un café pour réfléchir. Caroline, j'avais besoin de prendre un café et de discuter. Ça a été une semaine folle. Philippe, je comprends parfaitement. Le café est le remède parfait. C'est vrai, Caroline. J'apprécie toujours ces moments de réflexion autour d'une tasse de café. Moi aussi, Philippe. Ces moments nous permettent de faire le point sur la vie. Parlons de tout et de rien, Caroline. Quels sont les défis que tu as relevés cette semaine? Les défis étaient nombreux, Philippe. Mais chaque défi est une opportunité d'apprendre et de grandir. Tu as une attitude formidable, Caroline. C'est inspirant de t'entendre parler. Merci, Philippe. Et toi, comment s'est passée ta semaine? J'ai eu quelques défis aussi, Caroline. Mais avec un café et une amie comme toi, ça va mieux. C'est gentil, Philippe. Les amis sont là pour nous soutenir dans les moments difficiles. Exactement, Caroline. Et je suis reconnaissant de t'avoir dans ma vie. Moi aussi, Philippe. Les cafés et les conversations avec toi sont précieux. Profitons de ce moment, Caroline. La vie est meilleure avec de bons amis et du bon café. Dialogue numéro 4. Retrouvailles joyeuses. Marie, je suis ravi de te voir ici. Ça fait si longtemps. Pierre, quel plaisir! Je ne m'attendais pas à te croiser aujourd'hui. C'est une agréable surprise, Marie. Comment ça va depuis notre dernière rencontre? Tout va bien, Pierre. La vie m'a souri ces derniers temps. C'est génial d'entendre ça, Marie. Tu as toujours une énergie positive. Et toi, Pierre? Comment se passe ta vie? Ça va plutôt bien, Marie. Il y a eu des hauts et des bas, mais je garde le sourire. C'est l'esprit, Pierre. Rester positif, c'est la clé. Je suis heureux de t'avoir croisé, Marie. Nos retrouvailles sont une source de joie. Dialogue numéro 5. Une conversation mélancolique. Sylvie, ça me fait de la peine de te voir si triste. Qu'est-ce qui se passe? Étienne, c'est compliqué. J'ai reçu de mauvaises nouvelles aujourd'hui. Je suis là pour toi, Sylvie. Tu peux tout me dire. C'est mon travail, Étienne. Ils vont fermer la petite librairie où je travaille depuis des années. Je suis désolé d'entendre ça, Sylvie. La librairie est un endroit spécial pour toi. Oui, Étienne. J'y ai tant de souvenirs. C'est difficile de dire au revoir. Tu as le droit d'être triste, Sylvie.
Je suis là pour te soutenir pendant cette période difficile. Merci, Étienne. Cela signifie beaucoup pour moi. Nous traverserons cette épreuve ensemble, Sylvie. Et qui sait ce que l'avenir nous réserve? Dialogue numéro 6, un café pour deux amis. Bonjour, Sophie. Ça fait un moment. Comment ça va? Salut François. Ça va bien, merci. La vie suit son cours. C'est bien de t'entendre dire ça, Sophie. Comment se passe le travail? Le travail est exigeant, François. Mais j'essaie de trouver l'équilibre. C'est important de trouver cet équilibre, Sophie. La santé d'abord. Tout à fait d'accord, François. Et toi, comment vas-tu? Ma vie est bien remplie, Sophie. Mais je prends toujours le temps pour un bon café entre amis. C'est ce que j'apprécie le plus, François. Les amis sont précieux. Je suis heureux que nous ayons pu nous retrouver aujourd'hui, Sophie. Les amitiés comme la nôtre sont rares. Dialogue numéro 7, un café ensoleillé. Salut, Amélie. Quel temps magnifique aujourd'hui, n'est-ce pas? Bonjour, Thomas. Oui, le soleil brille, et ça rend la journée encore meilleure. Je suis content de te voir souriante, Amélie. Comment s'est passée ta semaine? Ça a été une semaine chargée, Thomas. Mais les petits plaisirs comme ce café font toute la différence. C'est vrai, Amélie. Ces moments de détente sont essentiels pour équilibrer la vie trépidante. Tu as raison, Thomas. Et toi, comment s'est passée ta semaine? La semaine a été productive, Amélie. J'ai fait des progrès sur un projet important. C'est génial à entendre, Thomas. Les accomplissements donnent toujours une sensation de satisfaction. Oui, ça m'a donné une bouffée d'énergie positive, Amélie. Et toi, quels sont tes projets pour le week-end? Je prévois une petite escapade à la campagne, Thomas. J'ai besoin de me ressourcer. Ça semble être une excellente idée, Amélie. Profite bien de la nature et du calme. Dialogue numéro 8, une discussion réfléchie. Claire, il y a quelque chose dont je voulais te parler. C'est important. Qu'est-ce qui se passe, Nicolas? Tu as l'air préoccupé. J'ai reçu des nouvelles inquiétantes de ma famille à l'étranger, Claire. Cela me perturbe. Je suis désolée d'entendre ça, Nicolas. La distance peut être difficile à gérer. Oui, ça me préoccupe beaucoup, Claire. Je ne peux pas être avec eux en ce moment. Tu es dans mes pensées, Nicolas. J'espère que la situation s'améliorera. Merci, Claire. Ton soutien signifie beaucoup pour moi. Nous traverserons cette période difficile ensemble, Nicolas. Et n'oublie pas que je suis là pour toi. Je t'apprécie énormément, Claire. Les amis comme toi sont rares et précieux. Nous sommes là les uns pour les autres, Nicolas. C'est ce qui compte le plus. Dialogue numéro 9, rire et café. Charlotte, je ne peux pas m'empêcher de rire en pensant à notre dernière aventure. Ah oui, Alexandre. Cette journée était hilarante. Le rire est le meilleur remède. Rire ensemble est l'une de mes choses préférées, Charlotte. Ça nous rapproche? Je suis totalement d'accord, Alexandre. On devrait organiser une soirée jeu de société bientôt. Ça serait génial, Charlotte. Les fous rires et les jeux sont la recette parfaite pour une soirée réussie. Je suis partante, Alexandre. On pourrait inviter nos amis à se joindre à nous. Ça promet d'être une soirée mémorable, Charlotte. Je ne peux pas attendre. Moi non plus, Alexandre. Les rires, les jeux et le café seront au rendez-vous. En attendant, profitons de ce café et de nos fous rires, Charlotte. Dialogue numéro 10, rêve et café. Julie, j'ai eu un rêve étrange cette nuit. J'aimerais te le raconter. Lucas, je suis tout oui. Les rêves sont souvent fascinants. Dans mon rêve, nous étions en train de voyager dans un endroit exotique, Julie. C'était incroyable. Cela semble merveilleux, Lucas. Les rêves peuvent nous emmener dans des mondes extraordinaires. Oui, Julie, c'était comme si nous explorions un paradis caché. J'étais tellement heureux. Les rêves ont cette capacité de nous faire ressentir des émotions puissantes, Lucas. C'est magique. Mais à la fin du rêve, il y avait une énigme que je n'ai pas pu résoudre, Julie.
C'était frustrant. Les rêves nous laissent souvent avec des questions, Lucas. C'est comme s'ils voulaient nous faire réfléchir. Tu as raison, Julie. Peut-être que c'était un message pour nous rappeler de chercher des réponses dans la vie réelle. C'est une belle perspective, Lucas. Les rêves peuvent être de précieux enseignants. En tout cas, Julie, je suis content de t'avoir ici pour partager ce rêve et ce café avec moi. Moi aussi, Lucas. Les conversations avec toi sont toujours enrichissantes. Sachons apprécier les mystères de la vie, Julie, qu'ils se manifestent dans nos rêves ou ailleurs.